Madame, Messieurs, bonjour. L'équipe de Naturama multiplie ses recherches sur les plantes. Aussi, tous nos regards sont-ils tournés vers un seul site, jardin potager, GATL, et une seule plante, oseille. L'oseille, c'est cette plante potagère appelée en langue nationale malinké da, qui nous a attirés dans une véritable atmosphère de fête. Le mot oseille dérive du latin acidulus, acide, qui caractérise la saveur de cette plante potagère. Son acidité lui a valu justement un grand succès au Moyen-Âge, où l'on recherchait, contrairement à aujourd'hui, les saveurs aigres et amères. En Égypte, l'oseille était abondamment cultivée et consommée par les pharaons, probablement pour ses vertus digestives. Les Grecs et les Romains l'utilisaient en tant que plante médicinale et dans l'alimentation. Les différentes variétés se trouvaient en Europe et en Asie. Ensuite, elles ont été introduites en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'au Groenland. En France, la plante était cultivée dans les potagers de Louis XIV. L'oseille est une plante vivace grâce à sa racine pivotante, légèrement tubérisée, capable de s'enfoncer profondément dans le sol. La taille des feuilles varie de 15 à 30 cm en fonction des variétés. Les fleurs naissent après plusieurs ramifications. Les fruits contiennent de toutes petites graines, 1 à 2 mm. Quelques-unes des variétés: oseille blonde, oseille pourpre, oseille épinard ou la patience. Bonjour Tony. Oui, maman, c'est comment? Ça va toi, maman? Ça va? Oui, ça va très bien. Daino, bisa berkakano, kajiba jiba ye. Daino, berkakano, kajiba jiba ye. Ouais, le bon ETI, un gano, kumba bukaba tout obire kanoro ki. Oyo le bon husu, to le bon gano ye. Husu berkakano, barkadahu, ane hoblenyo dan ye. Oto le bon ganye. Merveilleux. Ok. Splendide, pathétique. Nous sommes dans le potager de Tony, s'il vous plaît. Ainsi donc, Tony, vous bénéficiez d'une double casquette. Vous êtes artiste, chanteur, reggae. Rassa, je sais pas moi, et jardinier. Mais c'est très bien, Tony. Et comment vous faites pour chanter et aussi pour faire du jardinage? Bon, le jardin, c'est un travail que nous, on est venu tomber au-dessus. Sinon, on ne fait pas la musique. On est là pour faire le jardin. Donc, c'est ce qu'on est là à faire. Et le jardin, c'est un truc qui est un peu difficile à faire. Il faut prendre le courage pour pouvoir faire. Dites-nous un peu comment on plante l'oseille et qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle pousse. L'oseille, pour faire l'oseille, on laboure la terre. Après avoir fini de labourer, on ratisse avec râteau. On prend un petit calebasse, on met là-dedans, on met la main, on sème, on arrose. Après avoir arrosé, on picosse, on met popo. Après avoir fini, une semaine après, on met de l'engrais et on arrose. 45 à 50 jours, ça arrivé. Merci Rasta, au revoir. Merci maman. Bonne journée à vous. Jamais 203. C'est Dr Albert Yao qui est maître du jeu médical pour la 3e fois. Dr Yao,
l'équipe de Naturama est heureuse de vous retrouver et c'est l'oseille qui est au menu de la rencontre. Alors, docteur, quelle maladie l'oseille traite exactement? Oui, l'oseille, comme on le dit communément, feuille de dattes en malinké, nous servent le plus souvent de faire des compositions pour traiter les cas d'hémorroïdes, les cas des ulcères, les problèmes de colopathie fonctionnelle et les problèmes digestifs. Tous ceux qui ont des problèmes de colopathie ou alors d'ulcère d'estomac peuvent utiliser le sirop, comme vous le voyez ici. Traitement de zona, on peut utiliser aussi les feuilles pour traiter le zona, même les traitements à VIH. Ça permet de remonter aussi le taux de CD4 pour tous ceux qui sont déclarés séropositifs. Et secondo, on arrive à utiliser ces feuilles pour traiter les pathologies comme l'hémorroïde et ses complications, l'ulcère d'estomac. Là aussi, comme je le dis, l'érection molle, la faiblesse sexuelle ou l'éjaculation précoce. Voilà. Donc voilà, en un mot, les feuilles de l'oseille servent à traiter plusieurs maladies. Ce qu'on peut retenir est que l'oseille est une plante de qualité remarquable qui a beaucoup de vertus thérapeutiques traitant les cas des hémorroïdes, le traitement des cas de séropositivité, c'est-à-dire tous ceux qui sont atteints du VIH, ça leur permet de remonter le taux de CD4, ça traite automatiquement l'ulcère d'estomac, la colopathie fonctionnelle et ça corrige les érections flax, c'est-à-dire l'érection molle et parfois l'impuissance sexuelle. Au plan diététique, nutritionnel, quel mets? Oui, au plan diététique et nutritionnel, les feuilles nous permettent de faire une sauce ou plusieurs qualités même de sauce. Ça dépend parce que les sauces sont mélangées, additionnées avec la pâte d'arachide. Et cela donne la vitamine C, la vitamine A et la vitamine B. Donc c'est dire que les plantes de l'oseille nous permettent de faire la sauce. La sauce peut se manger avec du riz, on peut manger avec du foutou et le kabato. Donc en un mot, les feuilles de l'oseille nous servent de faire la sauce. Et cette sauce est très bien pour tous ceux qui ont des problèmes de constipation. Quand vous le prenez au niveau de la sauce, ça vous permet d'évacuer véritablement les selles. Plus de constipation. Côté nourrisson et enfant, quel bienfait? Oui, côté enfant et nourrisson, on peut utiliser le sirop de l'oseille, c'est-à-dire les feuilles de l'oseille, faire bouillir et utiliser pour les enfants qui ont parfois le palu. Les enfants qui souffrent même des cas de ver ascaris, on peut utiliser une cuillère à café pour remettre à l'enfant le matin, après son déjeuner, à midi et également le soir, après le repas, avant de se coucher. Ça neutralise, ça traite véritablement le palu qui est dans le corps de l'enfant et traite en même temps les vers ascaris. Au niveau des grains, par exemple, on peut écraser les grains, appliquer sur les parties affectées, c'est-à-dire les émas, les boutons sur le corps, même le zona qu'on appelle communément la ceinture. Puisque les feuilles, eux, servent à boire, mais au niveau des grains, on peut écraser et mettre sur les varices, les parties du corps où se trouvent les boutons. Ça traite la varicelle, la rougeole. Tout ce qui est problème de peau, problème cutané, les graines de l'oseille servent à neutraliser tous ces éléments-là. Ça traite efficacement les problèmes cutanés. Docteur, il me semble que vous avez oublié quelque chose. Il y a une chose qui fait marcher le bébé. Oui. Comme je le disais, on peut utiliser même aussi les graines là pour frotter sur les parties de la plante des pieds de l'enfant et le genou en badigeonnant 2 ou 3 fois par jour. Cela permet à l'enfant de vite marcher. Ok docteur, pour finir,
les préoccupations du troisième âge. Oui, la préoccupation du troisième âge, on ne peut jamais oublier cela. Alors, ça permet aux personnes du troisième âge d'avoir une réflexion totale de la machine au niveau de la libido. Que cela veut dire l'érection molle, la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce. Donc en utilisant, c'est ce que vous voyez, les feuilles sont additionnées totalement dans cette bouteille que vous voyez. Et vous voyez, ça traite efficacement l'érection molle, la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce. Donc ça, c'est très utile pour les personnes du troisième âge. Voilà, on peut le conserver pendant au moins 2 jours. Le troisième jour, on prend un verre le matin, un verre de thé le matin, un verre de thé à midi, un verre de thé le soir. Ça vous permet d'avoir une bonne performance au niveau de la libido. Remplir les formalités sur le plan sexuel en corrigeant les troubles érectiles et les troubles éjaculatoires. Merci docteur. Merci Madame Valérie Gabi. À très bientôt. Au revoir. La sauce d'A, je mange ça chaque dimanche. C'est très bon pour la santé. Ça soigne vraiment l'hypertension. Vraiment que, sérieusement, je conseille à tout le monde de goûter à cette sauce. Vraiment, on se sentit bien dans la peau. Concernant les feuilles d'A, vraiment, je crois que c'est des feuilles qui sont d'origine d'Afrique d'abord, mais aussi c'est des feuilles que nous consommons beaucoup à la maison parce que je crois que la plupart des feuilles sont nutritives selon certains chercheurs scientifiques. C'est nutritif tant pour les enfants, tant aussi pour les grands. Donc chez nous à la maison, on consomme les feuilles d'A. On fait un programme, soit on a utilisé les feuilles d'A le lundi, alors peut-être qu'on va attendre soit 2 jours, 3 jours pour en consommer encore. Ce que je suis dans la semaine au moins, on doit consommer les feuilles d'A. Les feuilles d'A, moi je sais qu'on ne peut pas avec la sauce arachide. J'ai déjà mangé une fois. Et puis bon, c'est bon aussi pour les enfants. À propos des feuilles d'A, j'en ai mangé plusieurs fois par mes camarades qui consomment beaucoup dans l'arachide. Et quand je lui ai demandé à sa maman pourquoi ils aiment manger ça, elle m'a dit non, c'est nourrissant, c'est traditionnel, c'est pas chimique. Sauce d'A, on prépare avec arachide. C'est très bon pour la santé. Même hier, j'ai fait kabato avec sauce d'A. Bon, effectivement, je sais que ce sont des plantes et les plantes ont des vertus thérapeutiques. Et ces vertus, pour ceux qui prennent effectivement l'occasion de la manger, peuvent bien les apprécier. Donc la sauce, moi-même j'en ai goûté. Voilà, l'oseille détient de nombreuses vertus bénéfiques pour notre santé. Vous pouvez toujours expérimenter les recettes du docteur Yao. Merci de rester fidèle à Naturama. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée avec l'oseille.